2024. Thème: les courageux et les brisés. Les courageux et les brisés. Thèse de lecture: Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, deux, dont il se convenait la face, dont il se couvrait ses pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je, et qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 8. Il dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Je répondis: me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Les grandes armées sélectionnant leurs soldats d'élite parmi les hommes les plus coriaces et les plus courageux. Les soldats au programme de US Navy SEAL, par exemple, subissent la semaine de l'enfer. 5 jours et demi de tests exténuants, l'endurance physique, de force mentale, de travail d'équipe, d'attitude, de stress physique, de mental et de la privation de sommeil. En moyenne, seul un candidat sur 4 réussit et obtient son diplôme. Après avoir survécu à la dure épreuve de la semaine de l'enfer, les Navy SEAL se sentent littéralement imparables. Ils peuvent tout faire. Ce sont les plus courageux, des courageux, les joyeux de la couronne de l'armée américaine. Toutefois, les voies de Dieu sont bien plus élevées que celles des hommes. Lorsque Dieu choisit ses soldats d'élite, il ne recherche pas les courageux, mais ceux qui sont brisés. Ésaïe était un bon candidat. Le prophète Ésaïe avait prophétisé pour Dieu avant sa rencontre d'épique dans le passage biblique d'aujourd'hui. Lorsqu'il se retrouva face à face avec le Tout-Puissant dans sa glorieuse majesté, il réalisa soudain sa propre imperfection. Le jour d'Ésaïe est arrivé. Bien qu'il ait crié: malheur à moi, car je suis perdu, Dieu répondit avec une réponse de paix. La pierre ardente de l'autel de Dieu était destinée à sa sanctification, c'est-à-dire ton péché est expié. L'expérience de la sanctification est tellement essentielle pour ceux qui souhaitent transmettre le message de Dieu à un monde corrompu. De plus, le fait de se retrouver, de trouver dans la présence impressionnante de Dieu, a ouvert les yeux d'Ésaïe sur la condition pécheresse du peuple aux lèvres impures.
parmi lesquels il habitait cette révélation, la qualifier pour leur transmettre le message de repentance de Dieu. Personne ne peut réellement prendre conscience de son état spirituel avant d'entrer en présence immédiate du Dieu 3 fois saint. Vous pouvez secrètement vous flatter de votre spiritualité élevée jusqu'au jour où Dieu fasse briller dans votre cœur la lumière pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand ce jour arrive, vous voyez vous-même avec vos verrues et tout. Cette glorieuse expérience vous rend alors apte à servir dans l'armée spéciale de Dieu. Amen. Pensée du jour. Avec Dieu, le brisement est un plus, pas un moins. Avec Dieu, le brisement est un plus, pas un moins. Amen. La Bible en un nom. 2e Chronique chapitre 5 à 8. 2e Chronique chapitre 5 à 8. Amen.